Hello! Magnifique paysage. J'aime la glace. Je sais pas pourquoi. J'aime la glace. C'est tout. Si je mets ça comme ça là. Ah ben oui, tiens, comme ça. Puis je m'en vais là. Et voilà. Ben oui, pourquoi pas. J'aime que ça a commencé à geler. Peut-être que je vais venir faire des bains de glace. Mais c'est trop. Je laisse ça dans les mains de la conscience. Ça a l'air, c'est moi-même. Sans le savoir, je vais décider si je vais en faire ou pas. Mais sans le savoir. Savez-vous que c'est mêlant, maudit? Oh. Je sais pas pourquoi j'aime l'eau comme ça. Quelle idée. Si je sors un morceau de glace du lac, est-ce que l'eau de cette glace est séparée du lac? Vu du relatif, on va dire oui, la glace est séparée du lac. L'eau qui est dans la glace est séparée du lac. Et pourtant, notre vraie nature, c'est que tout ceci se passe dans mon esprit conscient. Ton esprit conscient. Ah, la caméra est par là. Je suis mêlé. Et là, il n'est pas habitué de me voir en même temps, de ne pas me voir. Alors, si on regarde à partir du subtil, et que c'est toujours ça qui est ici, micro, oui, ça un beau petit cœur. Ça se voit ici à partir du subtil. Ça se ressent à partir du subtil. Ça se vit carrément à partir du subtil. Ma vraie nature. Ça ne regarde plus autrement ici. Le personnage, ça le voit. Il est là, il fonctionne. S'il se fait une blessure, il la sent. Il la sent tangible. C'est une réalité. Mais elle n'est plus perçue autant qu'avant. Elle n'est plus perçue de la même manière. Ça ne peut pas se décrire, ça ne peut pas se dire en mots. C'est des sensations corporelles dans l'organisme, apparemment. Pourquoi rajouter apparemment? C'est parce que ça se désidentifie. Si tu considères à dire « je ressens des choses », ça me dérange ce que l'autre me dit. Je préférerais être autrement, je préférerais sentir autrement. Je préférerais ne pas avoir ces sensations corporelles dans l'organisme. Et si tu rajoutes apparemment pour te désidentifier de cela, te désidentifier en tant que personne. Tu n'es pas la personne qui vit cela. Conscience, le soi, être, je suis, la divinité, l'absolu, n'est pas dans l'organisme que tu crois être je, Jean-Guy. Je vais dire je ici, mais dis-le pour toi ici, là-bas. Là-bas. C'est une autre chose.
Tu n'es pas là-bas, je ne suis pas ici. L'esprit se parle à lui-même. Et il invente un questionnement ou il invente une situation, une pensée qui est récupérée par le personnage et qui est vécue, et ça engendre une histoire. Et ça continue, ça continue. Il y a d'autres pensées qui se rajoutent, d'autres idées que le personnage Jean-Guy retient. Ben, c'est ma vie, finalement. Ben oui, je viens d'aller à l'eau. Qui est ça? Ben, Jean-Guy, moi. Juste dire cela, ça fait étrange. Parce que c'est regardé autrement. Ça ne peut pas l'expliquer. Au début, ça s'est fait. Il n'y a pas de début. C'est des mots pour essayer de se comprendre avec l'esprit mental. Tout le temps. Il faut que l'esprit mental se décroche de lui-même. Il faut qu'il décroche de l'histoire. Puis c'est ça qui est en train d'être vécu ici. Et ça se peut que je saute du coq à l'âne. C'est ce qui est vécu ici. L'esprit mental commence à se regarder. Retourne son regard lui-même. Et devient moins intense en pensée, en idée, qui est retenu ici. Là. Il y a moins de choses qui passent. Il y a beaucoup d'informations qui passent, mais ça, on ne les voit plus. Je les vois plus comme avant. Ils sont là. J'ai l'impression que c'est là. J'ai l'impression qu'il y a plein de pensées qui passent. C'est une impression. Puis c'est où? Je ne sais pas. Je sais plus, là. Je sais plus là, où cela se situe, là, cet organisme. Elle se situe où, là? Je ne sais plus. Alors l'esprit, moins tu lui donnes du jus, moins tu lui donnes de la nourriture, en parlant de « je », ça me dérange. Mon environnement est perturbé. Je fais un chemin spirituel. Je m'élève en conscience. Je fais une belle vie. C'est ça la vie. La vie est de prendre conscience qu'on est cela et on s'amuse. Tout cela est de la nourriture pour l'esprit. Ça entretient le petit Jean-Guy. Ça m'entretient mon jeu. C'est... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moins tu nourris l'esprit avec ton je, Jean-Guy dans l'organisme, parce qu'il l'a jamais trouvé ici. Là. J'ai jamais trouvé le moi. Il est où? Il est-tu au bout du doigt? Il est-tu là? Il est-tu dans le cœur? Il est-tu dans le cerveau? Il est où le moi de cela? Ça... Ça a arrêté de chercher parce qu'il sait qu'il n'a pas, là, mais ça a longtemps cherché le moi là-dedans. Qu'est-ce qui fait que ça dit que c'est un moi? C'est juste des idées puis des concepts retenus depuis la naissance. Apparemment, il y a une naissance. Mais c'est juste une idée. Tu t'appelles Jean-Guy. Bon, OK. Je vais apprendre à dire ce mot. Je m'appelle Jean-Guy. Quelqu'un te demande, qui es-tu? Je suis Jean-Guy. Ah, OK, ben je viens de me trouver. Hey, top. Ah, je peux faire une vie. Ah, OK. OK, je vais faire une vie. Mais j'ai appris à 5, 6 ans, 7 ans. Oups, c'est moins le fun, la vie, là. Parce que je dois faire des choses pour avoir le sentiment qu'on m'aime.
Mais là, ça ne marche pas. Eh bien, j'ai fait ma vie avec le jeu, Jean-Guy. Et j'ai tombé dans une confrontation avec les employés parce que ça ne fonctionnait pas. Me faire crier après, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire cela, c'est pas bien, c'est bien, oui, parfait, tu as fait une belle journée, bravo, tu peux devenir l'employé du mois. Là, je l'invente, celle-là. Là. C'est pour ça que ça a vécu dans la rue, Jean-Guy. Ça vivait bohémien, ça vivait avec rien. Parce que lui, avoir une maison, fonder une famille et rester dans une ville et ne rien faire d'autre que d'aller travailler et revenir à la maison pour nourrir sa famille, ne trouvait pas ça logique. Ça aboutissait pas à se rendre là. Ça voulait pas se rendre là parce que ça faisait exprès pour bousiller soit la job ou soit les amis aux alentours. C'était souvent dans la drogue puis la boisson. Les substances. Fait que ça déménageait de vite. Ça laissait tout tomber. Le ménage, tout le linge, je n'avais plus rien. Là. Je portais un petit sac de linge à maintes reprises, j'ai fait cela. Là. Parce que ça ne voulait pas. Aussitôt, ça commençait à avoir du matériel. Un bel appartement. Le plus gros que j'ai eu, c'est 5,5. Tout meublé. Toutes les pièces meublées. Cuisine, salon, quand même, des pas pires meubles. Et ça a tout laissé tomber. Ça a tout abandonné. Du jour au lendemain. Il y a des situations qui faisaient que ça travaillait, ça revenait à la maison, c'était pas satisfait, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ça a lâché sa copine, ça l'a renvoyé chez elle, qui restait très loin. J'étais à Montréal, puis elle reste en Gaspésie. Je l'ai renvoyée chez elle. C'était radical. Par la suite, l'appartement est resté là. Oups, là, il est tout seul à payer ça. Même s'il travaille, là, oups, regarde un peu, là. Les semaines déboulaient. Une semaine, une autre semaine, une autre semaine. Il n'y avait plus rien qui était heureux ici. Ça s'est fait du jour au lendemain. Ça a appelé le propriétaire, je devais devoir 2 ou 3 mois de loyer. Je te laisse tous les meubles dans l'appartement. Viens voir ça, tu as la clé pour rentrer, je vais être parti travailler, viens voir les meubles. Si ça fait ton affaire, je te laisse tout ça là pour les mois, puis je m'en vais. Bye bye. J'ai ramassé juste quelques petites choses, j'ai entreposé cela dans le petit entrepôt avec un ami, puis basta. Il est parti sur le pouce, sur le bord du chemin, puis il a déménagé de ville. C'était ça, Jean-Guy. Il y a aussitôt qu'il commençait à avoir du matériel, à avoir un semblant de vie qui aurait suivi le système, un je, moi, qui fait sa vie, top. Je suis à l'école de la vie et j'apprends, top. Tout ça là s'installait, aussitôt que ça commençait à s'installer, c'est non. Non, ça ne marche pas. Ça va pas. Non, je ne suis pas heureux. Pourquoi? Eh bien, là, ça doit être la drogue, ça doit être la boisson. Je vais changer mes amis, mais là, c'est trop dur à changer. Fait que je vais changer de ville. On abandonne tout. Et quand je suis revenu 1 an ou 2 après, je crois, récupérer mes choses personnelles, des petits objets d'enfance, des photos, des petits bibelots, des petits trophées que j'avais gagnés à des jeux d'or, je ne sais pas trop, il me semble. Des trophées, plein de petites bebelles, là, des souvenirs d'enfance. Et le monsieur avait vendu l'entrepôt. Et tout mon stock que j'avais, les petites choses qui me restaient, parce que le reste, ça avait resté à l'appartement pour le propriétaire. J'ai payé mes loyers avec cela. Et j'ai parti, basta. Pas eu de chicane. Et quand j'ai revenu, j'ai fini par rejoindre le monsieur. J'ai dit, mes choses dans l'entrepôt. Il dit, quelle chose? Ben, j'ai dit, j'avais mis dans l'entreposé des choses là. Il dit, ça devait sûrement être en arrière du bois. Mais moi, j'ai pas relevé le bois pour aller voir en arrière. J'ai vendu l'entrepôt tel quel, avec tout ce qu'il y avait dedans. Ben, j'ai dit, mon stock est dans l'arrière.
Bravo. Là, j'avais plus rien. Zéro. Là, j'ai tombé à zéro. Je n'étais pas vieux, je devais avoir à peu près 23 ans. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Juste la neige que j'avais sur le dos. Eh bien, ça a continué d'être heureux. Puis ça n'a jamais su pourquoi. Puis aujourd'hui, ça comprend que le je, il n'a jamais existé. C'est pour ça qu'il n'était pas capable de faire sa vie, genre. Il ne pouvait pas faire sa vie. Il n'avait pas de vie à lui. Ça se produisait, ça tombait dans la rue, ça revenait. Ça trouvait une solution. Par la suite, j'ai couché à l'extérieur plusieurs reprises. Et ça finissait par trouver un endroit. Je me suis ramassé dans des centres d'évangélistes. On a prié, il fallait prier. Si je ne priais pas, je ne pouvais pas coucher là. Je me suis mis à lire la Bible. Ah, c'était spécial. Déménager de ville. On quémandait, on allait dans les épiceries, on quémandait de la nourriture. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Qu'est-ce que tu fais là? Et à un moment donné, ça a trouvé un endroit, arrivé dans une ville. On déménageait souvent. Arrivé dans une ville, puis c'était en Beauce. Eh bien, ça a trouvé un endroit tranquille, paisible. Et ça a demandé au monsieur du centre d'hébergement, on a couché là une nuit. Parce qu'on était trop de monde, on ne pouvait pas coucher plus. Il nous offrait une nuit. Après ça, il fallait se trouver une maison. L'organisme de prière a trouvé un endroit, puis moi, je suis allé voir le propriétaire de la maison, j'ai dit, je peux-tu rester ici? Mais non, il était avec le groupe, non, je ne suis pas avec eux autres. Je vais péter avec eux autres, je vais m'en aller d'ici. Je veux les lâcher, les autres, il y a la prière, puis la fin du monde s'en vient, puis on n'arrête pas de prier cela, puis finalement, il ne se passe jamais rien, là. Ça fait plus d'un an que je suis avec eux autres. Là. Il a accepté. Et que j'ai quitté le groupe, il était très, très en colère intérieurement, ça paraissait. Ça paraissait. Tout ça à partir d'un commentaire de quelqu'un. J'ai arrivé sur le balcon à l'extérieur, on est allé fumer une cigarette. Et j'ai commencé à lui parler de la fin du monde. Il dit, tu es en train de virer fou de là. Il dit, sur quelle planète tu vis? Ça a fait un boum au cœur. Ouh! Où t'es rendu, Jean-Guy? Où t'es rendu? Dans quoi tu t'es embarqué? À quoi tu es en train de croire? C'est une croyance. Et c'est là que ça a décroché. Puis c'est allé voir le propriétaire du centre d'hébergement. Je peux-tu rester ici? J'ai resté là, ça a déboulé. J'ai trouvé une job, une copine. On est resté ensemble. Et j'ai redéménagé de là quelques années plus tard. Toujours en partie avec Garnier. Toujours, même après avoir resté avec une copine, j'ai tout laissé, puis j'ai parti. Elle dit, tu me laisses pas dans la marde, elle dit, je ne veux pas avoir de problème. Non, je te laisse pas, je pars avec Garnier. Parti avec l'argent que j'avais sur moi, j'y ai tout laissé. Encore une fois, j'ai parti sur le pouce. Mais ça n'a jamais été heureux, à nulle part où ça allait. Jamais. Puis là, c'est revenu dans sa ville. En revenant dans sa ville, là, ça s'est stabilisé. Il a senti un confort. Il y avait quelques parentés proches. Mais ça sentait que c'était pas heureux. Ça a travaillé, il s'est passé des choses, des accidents de travail. C'est SST là-dedans. Non. Il n'était pas vraiment heureux. Il a trouvé la rénovation. Il a réussi à se partir dans la rénovation sans carte, sans rien, juste petite rénovation résidentielle. C'était légal, mais il ne fallait pas que je fasse de gros travaux. J'ai travaillé plusieurs années là-dedans jusqu'à s'épuiser. Il n'y avait pas de comptable, il n'y avait rien, Jean-Guy. Ça fait que j'avais rien. Je faisais tout seul. Puis sur des petits bouts de papier. Ça s'est perdu à un moment donné quelque part. Ça a tombé. Ça a tombé à terre. C'est l'épuisement physique, épuisement moral. Et les migraines ont commencé.
Aujourd'hui, les migraines sont là. Il y a des sensations. Mais depuis un an, vous n'avez pas idée comment ça a baissé ces sensations. Comment cette douleur s'est apaisée. Il y a plein de douleurs dans le corps, il y a plein de douleurs physiques qui se vivent. Mais c'est regarder. C'est regarder avec amour, hosto. Pas que ça aime la douleur. C'est regarder avec avec cet amour. Hier, j'avais mal dans le dos. Puis j'étais assis dans mon fauteuil en lotus. J'avais mal dans le dos. Je me suis levé, il va me chercher un verre d'eau. Oups, c'est raide. Fait que ça envoie la conscience, là. Ça fait l'ouverture. Ça fait l'ouverture à la conscience pour dire, OK, je te laisse sentir les mains. Ça ne m'appartient pas. Pas Jean-Guy. Le corps physique, ça ne m'appartient pas. Ça sait que c'est conscience, mais ça ne sait pas comment ça fonctionne, puis ça ne veut pas le savoir. Eh bien, ça l'a oublié, cette sensation, et elle revenait de temps en temps. Ça a continué à s'asseoir dans son fauteuil en lotus. Ça changeait les pieds un par-dessus l'autre de temps en temps. Et ça restait comme cela. Puis ça écoutait des satsang, pas des satsang, mais des partages de Louis Kay. C'est pas des satsang qu'ils appellent, je pense qu'ils appellent ça des rencontres. Des méditations, des rencontres énergétiques. Ça en écoutait un de temps en temps. Ça fermait la télé, ça restait silence. Ça écoutait la télé de la personne en bas. Écoutait les sons. Mais ça cherche. Puis c'est plus le chercheur, moi, Jean-Guy, que je cherche quelque chose. Ça se cherche tout seul. Cet amour se cherche. Cet amour s'écoute. Quand je parle de retour, le regard de 180 degrés, retour vers être, là, introspection, là, plexus solaire, l'énergie qui est là, quand tu retournes ton regard, là, en retournant ton regard, tu donnes l'ouverture à cet amour qui est là. Je fais ça, là, ça ne veut rien dire. Là. c'est cet amour. Être autant là, que là, que là, que là, que là. Partout, cet amour-là. Ça n'a rien à voir avec... ça va descendre du ciel. Eh bien, ça donne l'ouverture, c'est ça. C'est là, Jean-Guy, c'est là que je parle de quelle importance que tu mets, quelle vérité que tu mets à te reconnaître en tant que cela. Est-ce que c'est quelque chose de temporaire que tu fais une fois de temps en temps? Regarder ta vraie nature. Ou que c'est intense, c'est là. Le moindre geste, c'est cela. Le bras de neige qui tombe, c'est cela. La sensation que peut-être ça va aller faire un bain de glace cet hiver. Peut-être. Non, pas si longtemps que ça se met à geler, ça va vite, ça va très, très vite. Là. Très, très vite. Quand ça se met à geler, quand c'est tranquille comme ça, là, qui ne vente pas, ça se met à geler, puis ça s'en va, puis ça s'en va. Puis à chaque fois que je suis venu, je marchais sur la glace, je faisais le tour du lac, pour aller à mon petit coin, à mon petit ruisseau. Puis je passais sur la glace, puis à chaque fois que je venais, je marchais de plus en plus loin du bord. Oups, là, ça me donnait en craquant avec un bâton. Là, je revenais. Mais ça va vite. Ça prend pas des semaines, là. En journée, là, ça se met à geler. Puis, je m'en vais avec un bâton. Puis, je tape 2-3 pas. Je tape 2-3 pas, 4-5 pas, 10 pas.
Je tape avec un bâton, avec un gros bâton pesant. Et cette sensation qui est là, présentement, là, que ça se voit dans la glace. Là. À partir du moment qu'il était ici, là, au printemps, là, qui est allé qui allait jusqu'au genou, là, dans la slush, dans la neige fondue, la glace fondue. Puis ça calait, puis ça... Il y avait plus de 6 pieds d'eau en dessous. Je marchais là-dessus, moi. En maillot de bain, avec une tuque sur la tête et des gants. Mais ça s'amusait, puis ça s'amuse encore, là. Ça s'amuse encore, là. Regardez la petite bébé qu'il y a là. Elle est en train de se faire un tipi. Oups, il faut que je remette ça normal. C'est quoi le normal? C'est normal. C'est la magie. T'as combien de minutes? Tu vois, là, je ne sais pas si vous voyez les plaques de glace. Les petites plaques de glace qui se forment. Tout ça, là, ça se rejoint, puis ça colle ensemble, puis la glace se forme tranquillement. Alors, quelle intensité tu veux mettre à te reconnaître? Est-ce qu'ici, ça... L'introspection se fait tout le temps. Je suis. Revient plexus solaire. Ça écoute la sensation. Les douleurs lombaires, douleurs physiques, douleurs à la tête. Tout ça est regardé à partir de ceci. Ça écoute les sensations et ça revient au plexus solaire. Ça revient dans cette région. Si j'ai mal dans le dos, y a-t-il une sensation ici? Il y a un mal de ventre. OK. Sensation. Sensation qu'il y a quelque chose au ventre. Ça apporte son attention là. Introspection. Puis en même temps, ça pense à la douleur lombaire. C'est comme si les deux se connectaient. C'est comme si j'ouvrais vraiment l'énergie de dire à cet amour que je suis, je te laisse l'ouverture. Parce que je sais que ceci est une image au sein de mon esprit conscient. Et je savoure ce moment. Parfois, la douleur augmente, très intense. Et parfois, c'est moins. C'est étrange. Ça suit tout cela. Mais là, de plus en plus, ça ne veut plus. Ça ne sait plus où aller, là. Ça cherche. Il y a quelque chose qui se cherche soi-même. Il y a un amour qui se cherche à quelque part. Je ne sais pas où. Mais je laisse cette sensation. Et là, ça tombe le témoin. Qui est témoin de cela? Qui est témoin du je suis? Qui est témoin de être? Qui est témoin de l'esprit mental, corps mental? Eh bien, je pourrais vous dire que tout cela fait que l'esprit mental est rendu tranquille. Parce qu'il se reconnaît en tant que cet amour. Il est regardé, lui-ci. Il est cet amour, cette pure conscience. L'esprit est cet amour pure conscience. Fait que quand j'entends l'esprit est mauvais, il faut se débarrasser de l'esprit, il faut arrêter de l'écouter, il faut mettre des mots positifs pour le détruire.
l'esprit va devenir une tempête si tu le laisses aller. Mais c'est seulement des messages de peur. C'est encore une pensée de peur qui est retenue. L'astral, la même chose. Elle n'est pas là. Je ne veux rien savoir de l'astral, c'est dangereux. Il n'y a rien qui est dangereux nulle part. Rien. Rien, parce que que tu penses que c'est dangereux, c'est que tu t'identifies à cela. On va lâcher le bord du lac. C'est frisqué un peu. Voilà mon petit coin. Ça s'amuse. J'ai deux toiles, deux bâches. 10 pieds par 12 pieds. Que je mets là-dessus. Comme à mon autre petit coin là-bas, j'avais. Là, lui, il est plus grand. Il fait solide. C'est vraiment des attaches. Ça surprend le bonhomme ici. Ça me surprend de faire cela. Ça a toujours eu ça en tête depuis apparemment de naissance. Apparemment. Parce qu'il n'y a pas de naissance, parce que ceci est une image au sein de ton esprit conscient. Ramène-toi tout le temps à cela. Ramène-toi tout le temps au fait que c'est cela. Rapporte-toi tout le temps à cela. Pas de doute. Si tu émets des doutes, là, tu t'embarques des questionnements, tu redonnes de l'énergie à l'esprit mental. Ton esprit mental est à toi, c'est toi, c'est pure conscience qui est là, l'esprit. Mais nourris-le d'amour. Plus tu vas lui donner de l'amour, bien, plus il va avoir d'ouvrage, il va s'amuser avec cela. Il se retourne vers lui-même et il se reconnaît, bien là, c'est toi. Mais si tu le laisses libre, l'esprit mental, puis tu le rejettes, oh, je vais essayer d'éloigner les pensées, Ouf, non, j'ai trop de pensées aujourd'hui, là. Ah, c'est fatigant, là. J'ai passé une journée épuisée, là, à penser, là, puis je suis pas capable de me concentrer. Puis... C'est parce que tu l'évites. Tu l'évites. Évite-le pas. L'esprit mental, corps mental, c'est toi. C'est cet organisme qui est vu par cela. L'esprit se parle à lui-même. Je me parle à moi-même. Je conscience. Donne-y pas de jus. Donne-y pas du jus. Donne-y pas de nourriture du côté histoire. Bon, je dois faire des choses. Ça me dérange ce que tu me dis. Ça me perturbe. Alors, plus je m'en occupe, plus je m'aperçois que c'est en train de m'aider. Oui, peut-être. Mais si tu parles toujours à partir de ça, qui est en train de vouloir faire un chemin pour retrouver ta vraie nature. Je veux comprendre. Tant que tu vas être dans l'idée de vouloir comprendre, tu vas rester dans le cheminement. Ça peut durer longtemps. Plus tu vas aller du côté du lâcher-prise et tu vas envoyer de l'amour vers cet esprit mental qui produit cela pour te faire voir une image, que tu sais que c'est toi-même, conscience, qui produit cela. Tu arrêtes d'y donner l'idée de « Ouais, je suis pas sûr. » ou « OK, ouais, je suis pas sûr de ce que je vis présentement. » Je suis certain de ce qui est vécu ici présentement. Et le mot non-dualité ne sera pas mis sur le front ici comme une étiquette. Ici, il y a zéro étiquette. Il n'y a pas Jean-Guy, il n'y a pas humain, il n'y a pas corps, il n'y a pas ma vie. Ces étiquettes sont enlevées. C'est regardé, il y a un organisme. Apparemment, qui est homme. Apparemment, qu'il y a un sexe. Ça enlève les mots. Ça enlève homme, ça enlève le mot sexe. Ça enlève la différence, homme-femme. Ça enlève la différence de race. Ça enlève ces mots. Ça laisse l'ouverture.
Au lieu d'être centré, c'est que je suis cela, dans un corps séparé, Jean-Guy, humain, garçon, c'est que tu restes. Là, ça roule. Ça donne l'ouverture et cette énergie rentre. Ben, c'est une expression rentrée, là, parce que ça ne rentre pas là. Cette énergie se redécouvre. Cet amour se redécouvre. Mais tu le sens, tu t'en aperçois que c'est moi qui est là. Mais ça se sent à l'intérieur. Alors ici, c'est vie. C'est vérité. C'est vérité. Pas Jean-Guy, je détiens la vérité. C'est vérité. C'est pur amour qui est là. C'est pure conscience qui est là. Dis la même chose de ton côté. Pas que tu détiens la vérité. J'ai tout compris. Oui, moi, Jean-Guy, je vais dire à autre, écoutez-moi. N'employez pas tel mot et employez tel mot et vous allez découvrir votre vraie nature. Là, je suis en train de vous conter une mauvaise histoire. Mais c'est pas ça ici. C'est le vécu. Ça s'incarne. Ça s'incarne. Incarne-le, ta vraie nature, parce que tu l'es. Fais le contraire. Arrête de nourrir ça me dérange ce que tu me dis. Regarde ça, mais avec détachement. Recule. Remonte en amont de ça dérange qui? Qui est dérangé par les événements? Pourquoi autre me dérange avec ces mots? Qui est dérangé? Qui suis-je? Arrête jamais. Jamais, 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 jamais. Nourris toujours cet amour. Et ton personnage va se détacher tout seul. Il va se détacher tout seul. Parce qu'ici, c'est pure vérité, c'est pur amour. Il n'y a pas d'étiquette non-dualité. Et non, je n'irai pas sur dans le rêve pour aller interroger l'IA pour savoir c'est quoi ça veut dire non-dualité. Excuse mon ami, mais non, ça ira pas là. Tu n'as pas besoin de l'IA pour te dire qui tu es. L'IA fait pour ceux qui ont besoin de compréhension, qui font un cheminement. Ça ne se dit pas cheminement. Parce que cheminement, c'est encore là, c'est l'esprit conscient, c'est l'esprit mental qui le récupère. OK, je dois faire un chemin. Oui, je vais écouter les autres qui me disent quoi faire. Jean-Guy, ça écoute personne ici. Et n'écoute personne, mon ami. Écoute personne. Écoute personne. Tu es cette vérité. Les sensations, ce qui arrive apparemment à cela, va t'amener à te reconnaître en tant que ta vérité. Pas de faire disparaître ça. Ceci est toi. Mais pas le soi, conscience qui est dans cela. C'est ça qu'il faut... C'est pour ça que tu ne peux plus servir l'esprit mental. Puis si me dire, tu es comme les autres, tu parles de non-dualité, ben non. Non. Ça parle pas de non-dualité ici. Allume, là. Regarde-toi en tant que cela. C'est déjà fait. Tu es déjà cela. Alors, pars de là et nourris cela. Pas à partir de ton personnage. Je dois faire un chemin pour me découvrir. Ceux qui l'ont découvert disent que c'est la non-dualité. Ceux qui l'ont découvert disent que ma vraie nature est là. Ceux qui l'ont découvert. Arrête de parler comme ça là. Arrête. Il n'y a personne qui a découvert quelque chose de plus que toi. Tu es cela. Arrête maintenant. Même si tu n'y crois pas à 100%, lâche l'idée de ton personnage, arrête de le nommer. C'est quand tu es en présence de ta famille ou autre chose, je ne sais pas trop, quand ils te disent ton prénom, mais là, tu réponds là, naturellement. Mais quand tu es tout seul, quand tu es à ton travail, n'importe quoi, intérieurement, je ne suis pas ce corps.
Je ne suis pas dans ce corps. Je suis conscient de cela. Je suis témoin de cela. Je suis vérité, je suis amour, je suis tout, tout, tout. C'est pour ça que ça parle de introspection. Retourne ton regard vers être. Je suis. That's it. Rien d'autre. Je suis. Je suis. Plexus solaire. Laisse-le exploser. Écoute la sensation. Je suis. Laisse ça descendre. Maintenant. Maintenant. Je suis. Il y a des pensées qui passent. Introspection, je suis. Pas en rejet, puis ah non, faut pas, je pense. Laisse-la passer, laisse-la en douceur, tu es cet amour. Chéris-la, savoure-la. Cet amour se séduit. Cet amour, c'est sensuel, c'est amour. C'est union. Union parfaite, l'unité, c'est même pas union, c'est l'unité. On est tous cela. On n'est pas 8 milliards séparés. Tout ceci se passe au sein de ma conscience, de mon esprit conscient. Alors l'esprit est à ton service, il n'est pas dangereux. Si tu le vois comme dangereux, tu vas recevoir plein de choses qui vont perturber. Parce que tu lui donnes du jus dans ce sens. Donne-y de quoi à faire. Interroge-le, qui suis-je? Interroge-le, qui suis-je? Au près. Là, tu viens de lui donner d'ouvrage. Fait qu'il va lâcher toutes les pensées. Ils vont ralentir. Donne-toi du temps. Sois patient. Cet amour est là. Tu n'es rien d'autre que cela. Rien d'autre. Et le silence, c'est de l'amour, ça. Ça vient frapper. Ça vient chercher des tripes. Le silence est ta vraie nature. C'est pour ça que ça a sursauté quand ça a entendu. T'es comme les autres, finalement, tu parles de non-dualité. Aïe! Aïe! Ça me fait ça dans le cœur. Quoi? Non! C'est ta vraie nature. Ceux qui veulent employer ce mot, c'est parfait. Ils appellent ça un cheminement. Ici, ça n'a pas de cheminement. Tu es. Tu pars de ta vraie nature, de ta vérité pure. Et tu la laisses surgir par elle-même. Tu lui donnes du jus, tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes tout ce qu'elle a besoin. C'est toi. Fait que tu n'as pas besoin de autre pour te dire peut-être que tu devrais penser comme cela. Comme il y a une dame qui m'a écrit, elle était contente du sujet de non-dualité qu'il y a eu entre moi et Alain, le sujet, la petite discussion. Oui, c'est bien, mais c'est que ça nourrit l'esprit. Vois cela, mon ami, ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'histoire. C'est pour ça que c'est attirant. C'est pour ça que là, tu fais, ah ben, c'est qu'il y a un beau challenge, là. Il y a une belle échange entre Jean-Guy et Alain. Ah, c'est parfait, ça. Oui, mais dans le relatif, elle est parfaite. Dans la non-dualité. Ici, c'est vérité pure, amour. Tu es cela. Nourris cela. Nourris pas les mots qui veulent décrire qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est le système qui veut que ce soit un chemin. Plus tu vas te laisser mourir dans cet amour. Mourir. Le personnage meurt. Pas le physique. Le personnage arrête d'être en premier plan. Je fais ma vie. Je viens d'écrire à une belle dame que j'avais retourné à voir. C'est conscience qui me ramenait vers là au bout d'un an. Et je croyais qu'elle allait avoir une affinité. Je ne sais trop pourquoi conscience me ramenait là. Peut-être parce que j'ai envoyé plein d'audios
sur ce qui est vécu ici. Peut-être que ça va la titiller puis ça va le faire allumer quelque part. Mais après quelques semaines, je crois, de non-retour environ, bien, je viens d'envoyer un message tantôt en partant de chez nous. Je viens d'envoyer un message comme de quoi que j'arrêtais. Puis j'ai tout supprimé le texto. Puis je lui ai montré, j'ai fait une capture d'écran. J'ai tout supprimé texto, lui disant « Parfait, je suis heureux pour toi que tu fasses ta vie. » Et je voulais juste l'amener qu'elle regarde ailleurs, qu'elle regarde sa vraie nature. Elle n'a pas voulu aller là. Mais c'est pas grave, c'est la perfection, là. Je suis pas en train de chialer. Mais je me tasse parce que je dépensais de la belle énergie, là, à essayer de. Mais tu peux pas essayer de à autre. Je suis pas en train d'essayer de envers toi. Nullement. Nullement. Si tu viens voir, c'est qu'il y a quelque chose qui te titille, tu es sur la même fréquence. C'est pour ça qu'il y a des milliers de sites. Les milliers de sites rejoignent tout le temps un petit quelqu'un quelque part. Ah, ça c'est ma fréquence. Ça me fait du bien. Pourquoi ça te fait du bien? C'est parce que la fréquence t'amène à te reconnaître en tant que cela. Pas le chemin vers. Tu es le en conscience. Là, tu te sors de. Tu sors, tu veux faire un chemin. Je te parle de ton amour divin qui est là. Elle se découvre. Il y avait ça, la fleur, là. Coucou, la fleur. La bebelle. Là, l'opage. Hein? Lotus. Lotus. Le lotus. C'est plus ça? Ben oui, c'est la belle fleur. C'est pas une fleur qui est sur le dessus de l'eau, ça. Je vais aller voir après la vidéo. Tu te découvres. Tu t'épanouis. Enlève les étiquettes. Enlève les étiquettes. Je suis triste. Je suis malheureux. Tu me déranges. Enlève les étiquettes. Il y a sensation de dérangement. Oh! Apparemment que Aude m'aurait dérangé. OK. Introspection. Qui suis-je? Laisse descendre. Vis-le intensément. Pendant des minutes. N'arrête pas tant que ça n'a pas été jusque dans le fond. Puis tu vas avoir un boom. Ça va remonter. Laisse-le sortir. Ça peut sortir en colère, ça peut sortir en rage, ça peut sortir en pleurs, en tristesse. Mais c'est pas de la tristesse de « Oh, j'ai de la peine de quelque chose ». Ça, c'est l'histoire mentale. C'est une peine, c'est une tristesse qui remonte. Puis tu sais pas c'est quoi. La colère qui remonte, puis tu sais pas c'est quoi. Tu te mets à crier après l'autre, puis tu sais pas c'est quoi, mais tu cries. Pourquoi je crie? Je sais pas. C'est cet amour qui a besoin d'évacuer le trop-plein que tu y as mis depuis la supposée naissance. Top. Hey. Catastrophe. La supposée naissance. Il n'y a pas naissance. Tu n'es pas né. Voilà. Ça vient de bloquer. Ça vient de faire un bug. Voilà. Laisse cet amour exploser. Ne te perds pas dans les mots et ne te perds pas dans la recherche. Tu peux le faire. Il faut que ce soit conscientisé. Je fais ça, là, ça n'a rien à voir avec le cerveau. Il faut que ce soit conscientisé. Si Jean-Guy décide, moi je décide d'aller voir l'IA et interroger l'IA, c'est conscient. C'est pas moi, Jean-Guy, qui veux avoir une interrogation sur un mot ou sur une expression ou sur quelque chose. Ça va être par pur amusement. Parce que ça n'a pas besoin d'y aller, c'est même pas attiré par là.
Les seules choses que ça sert de l'IA, c'est d'écouter en traduction vocale parfois. Puis encore là, j'aime pas l'effet parce que c'est pas la fréquence de la personne en anglais qui parle. Fait que j'ai besoin d'entendre la personne en anglais et j'aime mieux le lire. Je me suppose, je le lis. Je me suppose, je le lis. Parce que j'entends la fréquence de l'amour qui est là, qui parle. Même si c'est en anglais. On dégage. J'ai amené une belle personne proche qui était inquiète pour quelqu'un de proche d'elle-même. Elle dit, c'est triste, qu'est-ce qu'il vit? J'y ai réécrit. Accueille cette personne. Accueille-le dans ton amour. Et c'est cet amour qui va l'aider. Là, tu ne l'aides pas parce que tu vis la même tristesse. Vous êtes deux à vivre la même tristesse. Fait que tu ne l'aides pas, la personne est triste. Accueille sa tristesse avec ton amour. Et ça va fusionner avec son amour. Ça va... C'est ça qu'on est. Ici, c'est pure vérité, c'est pure conscience. Ça le sait. Pas Jean-Guy qui détient la vérité, c'est vérité. C'est pur amour. Je sais que c'est cela. C'est une sensation. Alors cet amour nourrit conscience elle-même que je suis. Alors je nourris la galaxie entière. Par cet simple amour qui est là, ça nourrit la galaxie entière. Tu nourris conscience, c'est toi. Mais dans le relatif, apparemment qu'on est séparés. Ah, OK, bien là, Jean-Guy est ici avec son amour et ça dégage. Et autre ressent cet amour. Voilà, c'est parfait. Jean-Guy fait rien. Jean-Guy n'est pas un prophète. Jean-Guy n'a pas de vérité à t'apporter. Écoute-moi, je vais te dire la vérité. Rien de cela. C'est des fréquences. Tu es fréquence d'amour, tu es pure conscience. Mais n'arrête jamais. Aussitôt qu'il y a un doute, recule physiquement même. Lève la tête, puis penche la tête. Penche-la, puis pose-toi des questions. D'où vient ce doute? Ah ah! L'esprit qui veut me ramener encore dans l'histoire? Non. L'esprit, je t'envoie plein d'amour. Je t'aime, tel que tu es. Parce que c'est l'esprit qui a créé cela, qui fait vivre à Jean-Guy toute cette belle amour. Alors je dis merci à cette puissance divine, à cet esprit conscient qui est là, cet esprit mental. Je la chéris d'amour. Je lui dis, je l'aime. C'est moi. Elle n'est pas dangereuse, cet esprit. Elle a construit cela, apparemment. Elle me fait voir cela, elle n'a pas construit. Elle me fait voir cela pour que ça se reconnaisse. Mais alors je lui dis merci. Pas, je veux détruire mon esprit parce qu'elle est mauvaise. Tu lui donnes du jus. L'histoire va continuer. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Voilà. Il n'y a rien à faire avec lui ici. Je n'ai pas le contrôle. Alors, on va s'amuser sur la glace. Et parti. Excusez, le micro est avec moi, je suis en train de l'oublier. Il y a plein de glace ici. Oh, un beau cœur. C'est drôle. Il est très beau par de cela. À part de cela, il m'a dit. Ça parle bien, Jean-Guy. T'es en train d'enregistrer au moins? Ben oui. Avec le beau cœur.
C'est drôle. C'est bien drôle. Ben oui, j'adore. Super beau. Ça voit-tu la glace? C'est comme ça qu'elle se forme. C'est assez magique. Oups, le téléphone à l'eau, ça serait pas drôle. Comme ça qu'elle se forme. Il y a plein de petites neiges qui tombent et ça colle. Ça colle ensemble, ça forme. Ça forme cette forme. Bon, ben, j'irai pas loin. Ça sort pas les outils, ça va juste remettre son sac à dos et ça va partir là-dessus. Ça fait trop longtemps, je suis à 1 heure. 1 heure, je suis debout à la même place sans bouger. C'est transi, l'humidité à traverser. 55 minutes. Ah, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est de la magie. Ah, j'arrête là-dessus. J'ai amené même du lunch. J'avais amené même pour me faire une tisane. Tout est prêt. Non. Ça va s'en aller à la chaleur. On va aller relaxer. Avec tout mon amour. L'amour conscient d'elle-même. Tu es cela. Nourris cela. Nourris cet amour. N'en ait aucun doute. Si tu as un doute, fais un petit recul. L'esprit est en train de me raconter une histoire. Sors de l'histoire. Tourne-toi vers lui-même. C'est rien que des gestes, là, mais amuse-toi avec cela. Ou tourne-toi vers lui-même, peu importe. Et regarde-le. Je t'aime. Je t'aime, esprit. Tu es moi. Je t'aime. Tu es cet amour. Tu es tout. Tu n'as pas besoin de personne pour te dire quoi faire. Personne. Tu es cette pure conscience infinie. Tu es cette pure amour infini. Tu es cette pure connaissance infinie. Fait que tu n'as pas besoin de demander à l'autre qu'est-ce que tu en penses de ce que je vis. Si tu le fais, c'est pour t'amuser avec le personnage. Pour t'amuser avec l'esprit, pour dire, OK, ben là, on va m'amuser avec le personnage. Mais c'est conscient, c'est pas en te posant la question, est-ce que je suis le personnage? Est-ce que je suis conscient? Non. Pars toujours de ta vérité. C'est fait. Tu es cela. C'est fait. Tu as toujours été cela. Pars de cette vérité. Et rouvre. Laisse cet amour s'ouvrir elle-même. Laisse cet amour se produire elle-même. Laisse-la t'envahir. Laisse-la te créer des douleurs physiques. Laisse-la te créer des sensations de tristesse. Laisse-la tout faire ce qu'elle a à faire. Parce qu'elle nettoie. Oui, mais je souffre plus qu'avant. C'est normal. Tu as des milliers de couches par-dessus de cochonneries. Mais fais pas, dans l'idée, laisse pas l'esprit ramasser ça. Ben, je dois nettoyer toutes ces couches pour me découvrir. Là, tu vas être parti dans plusieurs années. Tu vas être parti dans l'histoire dans plusieurs années. Tu es cela. Les couches se nettoient par elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de comprendre c'est quoi. Tu n'as pas besoin de dire « Ah, cela vient de mon enfance à 8 ans. » Là, tu repars dans l'histoire et tu laisses l'esprit t'amener. Tu n'as pas besoin d'aller là. Conscience se reconnaît elle-même. Toi, le petit personnage, tu n'as pas besoin de comprendre avec l'esprit mental, avec l'intellect. Zéro. Tu as besoin de solitude, tu te retires. Peu importe si tu as une famille, tu te retires. Ta famille va s'habituer à ton mode de vie. Tout se manipule soi-même.
Puis même si tu sens un inconfort de autre, que autre n'aime pas ça parce que tu es tout le temps parti tout seul, plus souvent tout seul, ça peut être conjoint ou famille ou autre, même si ça crée de l'inconfort à autre, retire-toi pareil dans cet amour. Parce que cet amour va se répercuter à autre. Pas toi qui le fais. Tu ne fais absolument rien. Tu ne fais absolument rien. C'est cet amour qui se découvre. Mais c'est parce que toi, ce que tu fais, c'est que tu y laisses la place. Tu arrêtes de la bloquer avec des concepts, puis des histoires, puis des idées que je suis triste, je vais vivre ma tristesse, tu me comprends pas, laisse-moi vivre cela. Là, tu es dans le personnage. Tu le laisses, tu rajoutes des couches même. Tu rajoutes des couches à l'histoire. Laisse-moi vivre cela, je sais comment je suis, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais absolument rien. Aie l'humilité de dire, je sais que je ne sais pas. Et tout se produit. Si y a une colère, laisse-la monter à colère. Si tu sens que c'est dangereux pour autre, va ailleurs. Dégage-toi, va dans la forêt, va à l'extérieur de la maison. Laisse exploser cette colère. C'est un trop-plein, comme le bouchon de liqueur. Tu brasses la liqueur, si tu le rouvres d'un coup sec, elle se vide. Ben, tu vas exploser. Si tu laisses tout cet amour exploser d'un coup, ton corps, il n'est pas capable d'absorber ça. Il faut que ça sorte tranquillement. Alors tu t'éloignes. Tu laisses cette colère exploser. Tu reviens à la maison et tu dis merci. Pas à autre que tu voulais engueuler, là, mais tu dis merci à cette conscience de t'avoir libéré. Parce que c'est toi. Pas t'avoir libéré, toi, le personnage. Sors de là. Si c'est toujours dans l'idée qu'il faut que tu fasses des choses pour libérer ton personnage ne peut pas sortir du rêve. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Tu ne peux pas sortir le personnage du rêve. Tu es. Quel beau son. Ah, c'est le snow qui est... Non, c'est un gâteau. Tu ne peux sortir le personnage. Quand tu dors, nocturne, un rêve nocturne, que tu dors la nuit, tu te réveilles au matin, est-ce que les personnages du rêve se réveillent en même temps que toi et toi-même? Est-ce que tu te retrouves dans la chambre un deuxième moi? Ben non. Qui rêvait? Mais c'est cela qui rêvait. C'est qui cela? C'est conscient. Ah, OK, ben t'as peu. Alors, quand je me réveille du rêve, moi, Jean-Guy, je me réveille du rêve, supposons que j'étais en danger dans le rêve, mais je ne suis plus en danger, je suis dans mon lit. Alors, le rêve, c'est un rêve. Les personnages n'ont pas suivi. Jean-Guy n'a pas sorti du rêve pour se retrouver dans le lit en sécurité. Il a toujours été dans le lit en sécurité. C'est qu'il s'était rêvé par l'esprit. Mais là, on fait la même chose. C'est conscience. Ceci est rêvé par l'esprit. Fait que tu ne peux pas amener cela hors de l'esprit puis dire « je veux me réveiller ». Tu ne peux pas. Fait que c'est pas cela qui se réveille. C'est cet amour qui se reconnaît que ceci est une forme dans l'informe, non-forme. Ça se reconnaît, ça s'ouvre, ça se découvre. Mets les mots que tu veux. Mais le personnage ne peut pas sortir du rêve. Fait qu'attends pas de comprendre avec ton intellect,
Parce que tu vas rester dans le personnage. Tu ne sortiras pas de là. Ça risque d'être long. Pour le vécu. Pour le vécu. Laisse cet amour exploser. Et cette forme va être reconnue en tant que forme dans la non-forme. Simplement un objet. Comme ceci est un objet, ceci est un objet, la neige est un objet. Les habits qu'il y a par-dessus cela, c'est des objets. Tout est objet, mais pas étiqueté, pas séparé. C'est une fusion d'amour qui est là. Ça ne peut pas se décrire, ça ne peut pas être étudié, ça ne peut pas être compris par l'intellect. Décroche. Tant que tu vas mettre des étiquettes, tu vas rester pris dans l'intellect. Pour le vécu, il n'est pas en train de te dire quoi faire, Jean-Guy, là. Je ne suis pas en train de te dire quoi faire. Nullement. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux rester dans le personnage de l'histoire, ça t'appartient. Je ne suis pas en train de te chialer. Mais si tu viens écouter ici, c'est qu'il y a une fréquence qui résonne. Et cette fréquence, c'est conscience elle-même qui se reconnaît. C'est ça qui vibre. Amour. Bien-être. Conscience. Rêve. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Attends pas que ceci soit réveillé pour comprendre. Parce que ceci ne sera jamais réveillé. Ça doit sortir de l'idée que cela se réveille, que cela est en train de faire un chemin. Ça doit sortir de l'idée de cela. Que c'est conscience qui se reconnaît elle-même. C'est cet amour, le soi, qui se reconnaît. Mais il faut que tu lui donnes l'ouverture. Il faut que tu arrêtes de bloquer. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je vais comprendre. Écoute-moi, puis tu vas voir, puis ça va fonctionner. Puis j'ai écouté plein de monde, puis ils l'ont fait, puis ils sont réveillés aujourd'hui. Puis... Tant que tu vas faire cela, tu bloques l'énergie. Ouvre-toi. Et cet amour va se débloquer tout seul. Et ça va exploser. À bientôt.